Et je continue justement sur les attaques de Pierre Poilievre contre la CBC, mais cette fois avec le chef du NPD, Jack Meeting. Bonsoir, M. Singh. Bonsoir. Vous avez dit hier que les critiques de Pierre Poilievre à l'égard de la CBC, ça équivaut à une attaque contre la culture canadienne et la culture québécoise et francophone en particulier. Alors, en quoi ces critiques sont une menace pour la culture francophone? Pour plusieurs francophones à travers le pays, la Radio-Canada, CBC, c'est essentiel pour partager les histoires, pour avoir accès aux nouvelles. C'est une ressource essentielle. Donc, il attaque effectivement une ressource canadienne, une ressource importante et quelque chose qui vraiment est nécessaire pour plusieurs personnes à travers le pays, particulièrement dans les régions, de rester en contact avec les autres personnes et d'avoir accès aux nouvelles. Oui, mais pourtant, Pierre Poilievre dit qu'il veut préserver Radio-Canada, donc le parti francophone de CBC. Il est très clair là-dessus. Est-ce que, quand même, ça ne vous rassure pas pour l'avenir de Radio-Canada? Ce qui m'a rassuré, c'est le fait que je vais devenir la prochaine première ministre et je vais garder cette ressource publique, c'est important. Mais non, parce que Pierre Poilievre joue dangereux. Il se n'occupe pas des faits. Pour lui, les faits, ce n'est pas important. Il préfère attaquer les journalistes indépendants au lieu de s'attaquer aux enjeux qui menacent les Canadiens, comme le coût de la vie qui augmente. Quelqu'un qui veut devenir Premier ministre doit avoir le courage de répondre aux questions. Elle a peur des questions. Elle attaque les journalistes au lieu de répondre aux questions. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui me donne aucune confiance, mais on n'a pas besoin de cette confiance parce qu'on va se présenter. Je vais me présenter pour devenir le prochain Premier ministre et les gens ne doivent pas avoir peur de Pierre Poilievre parce qu'on va continuer d'investir dans les gens. Parlons maintenant de la nouvelle controverse qui entoure le voyage de la famille Trudeau en Jamaïque. Bon, on le sait, chez un riche donateur de la Fondation Trudeau. Le chef du Bloc québécois a remis en question aujourd'hui le jugement de Justin Trudeau. Selon Yves-François Blanchette, M. Trudeau est allé se rouler dans l'opulence, je le cite là, alors que les Canadiens sont confrontés à l'inflation, en arrache à cause de l'inflation. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces vacances de Justin Trudeau en Jamaïque? Je pense que c'est un autre exemple qui donne l'explication ou la raison pour laquelle le Premier ministre ne répond pas aux besoins des gens. Particulièrement les grandes crises, les crises urgentes, comme la crise du logement, comment c'est difficile pour les gens de trouver du logement abordable, comment il ne s'agit pas pour vraiment régler la crise dans notre système de santé et la menace de plus en plus des services à but lucratif, parce qu'il n'a jamais vécu ces difficultés dans sa vie. Il n'a jamais eu la difficulté de trouver du logement abordable. Il n'a jamais eu des difficultés à se permettre de payer les factures pour des services de soins de santé qui n'ont pas accessibles publics et on doit les payer privés. Donc, tout ça est montré par le fait que sa vie et sa mode de vie, c'est une vie qui est déconnectée avec les gens. Et cette vacance montre ça. Bon. Vous dites finalement, M. Singh, que le premier ministre Trudeau ne comprend pas les défis des gens ordinaires, des gens qui sont confrontés à l'inflation, à la vie, difficultés de la vie de tous les jours. Pourtant, le NPD continue de donner son appui, on le sait, au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau pour le maintenir au pouvoir. Est-ce que ça devient de plus en plus embêtant ou difficile, je dirais, pour vous, pour le NPD, de donner son appui au gouvernement Trudeau? Sans avoir la présence NPD, les gens n'auraient pas à avoir accès aux services qu'on est forcé le gouvernement de livrer. Donc, sans avoir l'NPD, on ne réussirait pas d'avoir un programme de soins dentaires. Donc, la présence de l'NPD au niveau fédéral, de forcer ce gouvernement de faire ce qu'il faut pour donner un coup de main aux gens, c'est primordial parce que laisser à eux autres, les libéraux, n'auraient jamais fait tout ce qu'on est forcé de faire. Les soins dentaires, le crédit de la TPS, plus d'argent dans les poches des gens, une amélioration de notre soins de santé. Tout ça, c'était grâce au NPD. Ouais. Donc, notre importance, une nécessité au niveau fédéral, c'est maintenant plus en plus clair.
Donc, ça prend votre appui pour avoir tous ces gains. Je veux vous entendre sur la grève possible de plus de 100 000 fonctionnaires fédéraux. On sait que l'Alliance de la fonction publique a donné un ultimatum au gouvernement hier. En fait, lui donne jusqu'à 21 h ce mardi soir pour en arriver à une entente. Sinon, c'est la grève à compter de minuit 1 ce soir. Vous avez déjà fait savoir que vous êtes contre une loi spéciale qui forcerait le retour au travail des fonctionnaires. On sait qu'il va quand même y avoir des impacts, des conséquences dans les services pour les Canadiens. Pourquoi vous êtes contre le recours à une loi spéciale au juste en cas de grève? Nous sommes une partie des travailleurs. Je suis chef de cette partie et on a toujours dit qu'on est contre l'idée de forcer les gens de retourner au travail. Ce qu'on doit faire, c'est de négocier les bons contrats. Donc, ce n'est pas un fait accompli. Le gouvernement a l'opportunité de négocier en bonne foi pour un bon contrat qui reconnaître que ce sont les travailleurs qui ont livré l'aide aux gens dans les temps difficiles de la pandémie. Et ils méritent d'avoir un bon contrat, un contrat juste et un contrat qui reconnaît l'impact de l'inflation. Oui. Donc, vous êtes le Parti des travailleurs. On sait que les négociations se poursuivent entre les partis. On dit que le télétravail pourrait finalement sauver les meubles, pourrait faire en sorte qu'on en arrive à une entente. Qu'est-ce que vous espérez de ces négociations? Est-ce que vous avez espoir que ça se règle? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup d'espoir que tout ça pourrait être réglé. Ça dépend sur le gouvernement de donner une bonne une offre juste. Et j'exige le gouvernement de le faire, de continuer avec les négociations, de continuer de montrer une bonne foi et j'exige le gouvernement de trouver une solution. C'est complètement quelque chose que le gouvernement peut faire et on va continuer de mettre la pression pour arriver à un bon résultat. Oui. Je vais terminer avec vous sur votre annonce de la journée. En fait, vous avez présenté un plan qui vise à augmenter les impôts des sociétés en fonction de l'écart de salaire entre les travailleurs et les grands patrons d'entreprise, les PDG. Qu'est-ce que vous proposez au juste? On propose une solution quelque chose de similaire de ce qui a été proposé aux États-Unis par Bernie Sanders. C'est une initiative où on encourage les entreprises d'améliorer ou augmenter les salaires des travailleurs. Parce que ce qu'on a vu au Canada et à travers le monde, particulièrement au Canada, notre exemple, c'est depuis les 25 ans, les PDG maintenant, en moyenne, gagnent 243 fois plus des moyens salaires des travailleurs. Donc, pour changer tout ça, notre initiative va donner un choix. Si une entreprise comme Loblaws peut se permettre de payer 431 fois plus pour le salaire du PDG Galen Weston que pour les travailleurs, elle peut se permettre d'investir plus dans la société. Si l'entreprise veut payer moins d'impôts, elle peut augmenter les salaires des travailleurs. Donc, c'est une initiative pour forcer les entreprises de réduire l'écart entre les salaires des PDG et travailleurs pour encourager une augmentation des salaires pour les travailleurs. Pourtant, vous savez comme moi, M. Singh, que les règles de la Chambre des communes interdisent au projet de loi d'initiative parlementaire d'apporter des modifications à la fiscalité. Est-ce que finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau que ce que vous proposez aujourd'hui? C'est une idée et une initiative. On va la présenter tout en respectant toutes les règles, mais on va proposer cette initiative parce qu'on sait que les travailleurs sont fâchés contre l'idée que les PDG gagnent plus de salaire que jamais. Et les travailleurs ont effectivement vécu une réduction de leur salaire à cause de l'inflation. Donc, c'est injuste que les travailleurs qui font tout le profit ont moins de salaire et les PDG qui gagnent tout le bénéfice, tout l'avantage de ce travail des travailleurs ont maintenant plus de salaire. On propose une solution. On va continuer à suivre votre initiative, Jack Meeting. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.